Meseret Nazir d'Aflamed Vav, on commence le Drat Hashem d'Aflamed Vav, Moudvet à 4 lignes d'en bas, 4 lignes d'en bas, aux 2 points. Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan. Ici, la Gemara va ramener une soubia qui est déjà ramenée dans Maseret Psachim. Et ici, donc, on va traiter la question de savoir, est-ce que, quand la Torah interdit quelque chose à partir d'une certaine quantité, est-ce que ce qui est permis peut compléter la quantité de l'interdit? Par exemple, dans des aliments interdits, s'il a mangé moins que la quantité interdite et il a complété par une quantité, par un aliment permis, est-ce qu'on va dire ça s'est complété, ça s'associe ou non? Donc, Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Isurim Sheva Torah, dans toutes les interdictions de la Torah, En Eter Mitzteref Leisur, on ne va pas associer le permis avec l'interdit pour compléter la quantité. Chutz Mi Isurei Nazir, à l'exception du Nazir, Sharamra Torah Mishrat, la Torah a dit, Mishrat, ça veut dire même Mishrat, qui est trempé dans le vin, dans les raisins, est interdit. Donc de là, j'apprends qu'exceptionnellement pour le Nazir, s'il a trempé par exemple son pain dans du vin et qu'il a mangé une quantité dans laquelle il n'y a pas un kazaït de vin, mais si j'associe le pain avec le vin, j'obtiens un kazaït, il est chayav. Donc ici, exceptionnellement, on va lui compléter. Mais en général, non. Zéhiri Amar, Zéhiri, il ajoute encore 2 cas. Af seor bebal taktiru. Premier cas, dit la Gemara, Zéhiri dit, nous avons une interdiction de brûler au misbéar, de sacrifier au misbéar du chametz. Seor, c'est du levain, du chametz est interdit, on n'a pas le droit de brûler au misbéar, de sacrifier du chametz. Toutes les menachot, toutes les offrandes de farine, les pains qu'il y avait dans le Beth Amikdash, on avait beaucoup, de la farine, la pâte, des pains, des cuissons de pain. Tout ça, c'était surveillé comme ce que nous surveillons nos matzot. Que ça ne devienne pas chametz. Il est interdit, minatora, de sacrifier au misbéar du chametz. Si maintenant, il avait un peu moins que la quantité d'un kazaït et il a complété par une pâte qui n'était pas chametz, ça s'associe et il est chayav. Keman, comme qui Zéhiri pense, comme qui il parle, qui Rabbi Eliezer ou qui Rabbi Elazar, des Darish Kol, est-ce qu'il pense comme Rabbi Elazar qui fait le drachat du mot kol pour inclure même si on a obtenu la quantité que en la complétant par le permis? Yachi Linyan Chametz Nami, c'était comme ça, on devrait dire aussi le cas du Chametz, c'est-à-dire comme ça. Rabbi Elazar dit à propos de Pessah. Quand la Torah interdit le Chametz à Pessah, c'est écrit là-bas le mot kol, kol c'est kol machmetzet, tout Chametz est interdit. De là, j'apprends que même si dans le Chametz, il n'y avait pas la quantité interdite, mais il a complété par du permis, ça s'associe et il est chayav. Ce que dit Rabbi Elazar. D'après lui, on va dire la même chose pour le misbéar, que s'il a complété la quantité par quelque chose, par une pâte qui n'était pas chametz, il serait aussi chayav. Si c'est comme ça, pourquoi Zéhiri n'a cité que le cas de ces orbal taktiru, donc du chametz qui a été brûlé au misbéar, alors qu'il aurait dû dire aussi le cas de chametz de Pessah? Répond la Gemara Inachinami, oui, effectivement, c'est vrai, il y a ce cas-là aussi, où je dirais qu'on associe le kasher avec le chametz, et donc on a complété comme ça la quantité interdite, et là la fouke m'a abayé. Simplement, la raison pour laquelle il a dit comme ça, il a cité le cas plutôt du misbéar, c'est pour exclure des paroles de Abaye, des Hamar qui a dit Yesh aktara bepachot mikazaït. Abaye, il a dit, celui qui est brûlé au misbéar, une petite quantité, même moins qu'un kazaït, ça s'appelle déjà aktara, ça s'appelle déjà un korban, il a déjà brûlé quelque chose. On ne parle pas d'une quantité de kazaït quand il s'agit de brûler au misbéar. D'après ces paroles de Abaye, il n'y a pas lieu de parler de complément. À partir du moment où il a brûlé un petit peu de chametz, il est déjà chayav, même sans compléter la quantité par du kasher. De toute façon, il est chayav. Si je parle maintenant d'un complément, c'est bien parce que je pense qu'il n'y a pas de haktara à moins d'un kazaït. Haktara, brûler au misbéar, c'est minimum un kazaït. C'est pour ça que Zéhiri a choisi ce cas-là pour nous apprendre au passage cette halakha. Zéhiri a préféré parler du cas du misbéar pour nous apprendre au passage la halakha qui dit il faut un kazaït pour être chayav. À moins d'un kazaït, il n'est pas chayav. Et que donc Zéhiri viendrait dire là-dessus, mais ici je vais associer le permis avec l'interdit pour compléter la quantité. C'est pour ça que Zéhiri a choisi ce cas-là. Mais effectivement, il en est de même pour le chametz à Pessah, que même si dans la quantité du chametz il n'y avait pas un kazaït et que ça s'est
associer et compléter la quantité par du kasher le Pessah, eh bien, il serait aussi chayav. Donc, Kamash Malan, En Aktara le parot mi kazaït. Il est venu nous apprendre que il n'y a pas moins qu'un kazaït pour s'appeler Aktara. Brûler au misber, c'est minimum un kazaït. Et c'est pour ça il est venu nous apprendre qu'on pourrait quand même associer le permis avec l'interdit là-dessus. Donc, finalement, selon Rabbi Yochanan et Zeiri, nous n'avons que ces trois cas-là. Nazir selon Rabbi Yochanan et Chametz selon Zeiri, au Mizbeach ou à Pessah, sur lesquels on dit que j'associe le permis avec l'interdit. Yativ Ravdimi, Veke Amar la Ashmata. Ravdimi était assis, il disait cet enseignement de Rabbi Yochanan. Et Tiva Abaye l'objectait. Comment dis-tu une chose pareille? Qu'en général dans la Torah, on n'associe pas le permis avec l'interdit pour compléter la quantité. Nous voyons pourtant une Mishnah qui dit Hanikpa, une soupe shel Trouma de Trouma. Une soupe de Trouma, une soupe avec du vin de Trouma, donc qui est faite essentiellement à base de Trouma. Ve Hashum ve Hashemen shel Chulin. Et l'ail et l'huile qu'on a mis dans cette soupe-là, qui sont une minorité, qui sont là que pour donner du goût, ne sont pas Trouma, sont Chulin. Venagat Vuliam et Miksatan. Un monsieur qui était tamé, qui s'est trempé au mikvé. En sortant du mikvé, il reste encore un certain niveau, il garde un certain niveau de Touma jusqu'au soir. Ce niveau de Touma-là, c'est que s'il touche de la Trouma, il la rend pasoul, il la rend comme tamé. Si maintenant cet Vuliam en question, cet homme-là qui est sorti du mikvé, il est venu, il a touché un peu de cette soupe-là, Venagat Vuliam et Miksatan, Pasal et Kulan, il a interdit toute la soupe. Pourquoi? Parce que c'est une soupe de Trouma, essentiellement de Trouma, donc la soupe est interdite. Si c'est le contraire, maintenant, le cas contraire, Mikpa shel Chulin, la soupe elle-même n'est pas Trouma, elle est Chulin, Vashum Vashemen shel Trouma, les épices, l'ail, l'huile, c'est de la Trouma. C'est une petite minorité. Menagat Vuliam et Miksatan, un Tvuliam a touché un coin de la soupe, le passal et la mekom agao, il n'a interdit que l'endroit qu'il a touché, mais pas le reste. De la Vinanba, on demande sur ça, sur cette Mishnah, mais comme Agao Amaï Pasoul, pour quelle raison ce qu'il a touché devient Pasoul? Pourquoi est-ce qu'il a interdit ce qu'il a touché? Pourtant, il n'y a pas ici une soupe de Touruma. Il n'y a qu'un peu d'huile, un peu d'ail de Touruma. Pourquoi est-ce qu'il a rendu Pasoul l'endroit qu'il a touché? Il faudra une certaine quantité pour être Pasoul. Ve'amar Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan. Et on a répondu là-dessus, Matam, quelle en est la raison? Ho'il vezar loke ala bekazait. Puisque un étranger, qui n'est pas Kohen, qui a mangé de cette soupe-là, un kazaït, il est chayav malkout. Donc tu vois que je crains ici la trouma. Et c'est pour ça qu'il va lui interdire ce qu'il a touché. Maïta, mais pourquoi est-ce qu'il est chayav malkout? S'il a mangé un kazaï d'ici, pourtant c'est pas une soupe de tourma, c'est une soupe de choulin essentiellement. Pourquoi tu le rends chayav? On tourne la page. Lav mishum, n'est-ce pas que la raison elle est mishum de eter mitzteref leissou. J'associe le permis avec l'interdit pour compléter la quantité. Et donc même si je n'ai qu'un petit peu d'huile et d'ail, je vais quand même compléter la quantité avec le reste de soupe permise, qui n'est pas tourma. Et donc, je vais rendre chayav l'étranger qui en mange un kazaï. Et donc, tu vois de là que ce principe-là, qui dirait eter mitzteref leissur, tu associes le permis avec l'interdit pour compléter la quantité, sera employé même dans d'autres interdictions de la Torah, et pas uniquement pour le nazir. C'est une objection sur Rabbi Yochanan qui a dit que ce n'est que pour nazir, ou comme on a vu encore d'être selon Ziri, encore d'autres petits exemples, d'autres exceptions, on va utiliser ce principe-là. Mais sinon, on ne dit pas comme ça. Or, ici, tu vois, je rends chayav, malkou, je vais frapper l'étranger qui a mangé de cette soupe-là, et a priori, je n'ai pas de raison de le faire, si ce n'est que j'associe le permis avec l'interdit. Amar lo. Rav Dimi lui a dit non, c'est pas une objection. Ici, pour quelle raison on va le frapper? C'est pas qu'il a mangé un kazaït de soupe. Maï kazaït, qu'est-ce que ça veut dire que l'étranger qui a mangé un kazaït, on le frappe? Des ika kazaït bichdach il a pras. Il a mangé cette quantité-là de kazaït rapidement. En fait, comme ça, il a mangé plutôt comme ça. Il a mangé beaucoup de soupe. Et j'évalue que dans la quantité de soupe qu'il a mangé, il y avait un kazaï de Trouma.
malgré que la soupe essentiellement n'est pas Trouma, je vois que dans la quantité qu'il a mangé dans ce laps de temps, de quoi manger Achilat Pras, qui est un demi-pain, il y avait dedans un kazaït. Il y avait dedans un kazaït de Trouma. Donc quand l'étranger a mangé de cette soupe-là un kazaït dans un temps de quoi manger un demi-pain, j'associe les parties du kazaït pour dire voilà, il a mangé ce kazaït dans un temps de achila et donc il est chayav. Donc c'est pas parce que j'associe, je n'associe rien du tout. Il a pour de vrai manger un kazaït de trouma alors qu'il est étranger, puisqu'il a mangé ce kazaït de trouma dans un temps qui s'associe, dans un temps qui s'appelle assez rapide, birda achilat pras, donc je le rends chayav. Cette notion-là de birda achilat pras, on la rencontre bien sûr à Pessah, dans les mitzvot ou de manger la matzah, etc., le matzah, le maror, où là-bas on dit tu dois manger un kazaït, mais mange-le pas trop lentement, parce que si tu l'as mangé lentement, ça s'appellera pas que tu as mangé un kazaït, ça s'appellera que tu as mangé un demi-kazaït, puis encore un demi-kazaït. Pour manger un kazaït et associer tout le kazaït, il faut le manger dans un temps court qui s'appelle kedé achilat pras, qui s'appelle kedé achilat. C'est ça ce qu'on appelle il a mangé. Il a mangé en une fois, c'est kedé achilat pras, donc c'est entre 2 et 9 ou 12 minutes, selon les avis. Presque à chaque minute, on a encore un avis. En tout cas, dans ce temps-là de Kedar Achilat Pras, tout ce qu'il mange s'associe. Ça s'appellera la même Achila, la même consommation. Ici aussi, il a mangé donc un kazaï de Trouma dans ce temps-là, c'est pour ça que je le rends chayav, et non pas parce que j'associe le permis avec l'interdit. La Gemara s'étonne. L'Achilat Pras de Raïtaï, ce principe-là de dire Birda Achilat Pras, ça s'appelle manger en une fois. Est-ce que c'est un principe qui tient Minatora? Amar le'in, oui, si, c'est Minatora. Yahri, c'est comme ça. Amar piligé Rabbanan allait de Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Elazar à Pessah, de Kutar Habavli, dans cet aliment-là qui s'appelle Kutar Habavli, qui est un lait fermenté avec de la farine, et donc il est chametz, mais c'est dans un mélange. Rabbi Elazar, il a dit qu'il est chayav, comme on a vu au début du DAF, que selon Rabbi Elazar, on va associer ici le permis avec l'interdit. Donc le chametz est interdit même dans un mélange. Pour les chachamim, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? Si tu me dis que ce principe-là de kazait birda achilat pras, il est valable minatora, ici aussi on devrait dire, s'il a mangé une quantité de kutar habavli importante, dans laquelle il y avait un kazaït dans ce temps-là de kedar achilat pras, il devrait être chayav. Amar lui a répondu, hanach le kutar habavli. Laisse ce cas de kutar habavli, c'est pas, on n'a pas là-bas l'option de kazait birda achilat pras. Deleka kazait birda achilat pras, c'est pas possible d'en arriver là. Pourquoi? Il décachar il fait mishraf, s'il avale, il prend des cuillères pleines de kutar habavli, batla dato et koladam. Ça s'appelle pas manger. C'est pas une manière normale de manger. Ça ne s'appelle pas qu'il a mangé parce que ça se mange pas comme ça. Ça se mange pas comme ça. Il faut tremper le pain dedans, mais manger comme ça, c'est pas mangeable. Donc il n'est pas chayav là-dessus. Il mishtar kashatar, et s'il trempe son pain dedans, le maskarat kezait birda achilat pras. Il n'en arrivera jamais, sa matzah, pardon. Il a trempé sa matzah ou autre chose dedans. Il n'en arrivera jamais à un kazaït de chametz dans un temps de kedar achilat pras, parce que le chametz, il est trop peu ici, et donc on n'en arrivera pas en trempant et en mangeant comme ça un kazaït birda achilat pras, donc c'est pour ça qu'il est patour selon les chachamim. Mais en général, on dit kazaït birda achilat pras de oraita. Et Tivei continue à l'objecter. Abaye continue à l'objecter. Shte meduchot, deux pilons pour moudre les épices. Achat el trouma v'achat el choulin. Il y a des épices trouma, des épices choulin, et elles se trouvent donc dans ces récipients-là pour les broyer. Psanav shtekderot, devant lui, il avait deux marmites. Achat el trouma v'achat el choulin. Une marmite de trouma, une marmite de choulin. Menaflou elu yetochelu. Et ça s'est renversé les uns dans les autres. Donc il y a un récipient d'épices qui s'est renversé dans une marmite et l'autre dans la deuxième. Shten mutarot, les deux marmites sont permises. Shani omer, car je peux supposer et dire choulin etor choulin naflou ou tourma etor tourma nafla. Je peux dire sûrement, ou je suppose que les épices de choulin sont tombées dans la marmite choulin et la tourma dans la tourma. La Gemara demande, mais comment tu t'as mise comme ça? Si c'est des rabbanan, je comprends. Tu dis, ça fait que des rabbanan la kula. Veisal kadatar, mais si tu veux dire que kazaït birda achilat pras de raita, que s'il a mangé un kazaït de tourma dans un temps de kedar achilat pras,
c'est interdit minatora pour un étranger, par exemple. Amay amrinan shani omer. Pourquoi on dit je suppose? Qu'est-ce que ça veut dire je suppose? Tu supposes et sinon, il se trouve qu'un étranger qui en aurait mangé, il est chayav. Parce que il y a ici un peu d'épices de trouma qui seraient tombées dans la marmite de choulin. Et voici que au bout d'un kedar achilat pras, il en est arrivé à un kazaït. Donc il devrait être chayav. Tu peux pas t'amuser avec ça si c'est minatora. Donc c'est la preuve que kezaït birta achilat pras, c'est pas minatora. Et si Kezaït Birda Achilat Pras n'est pas minatora, revient à la question pourquoi est-ce que le Tvoulium qui a touché la marmite avec la soupe, qui a touché plutôt la soupe, on a dit, il n'a interdit que l'endroit qu'il a touché. On a demandé pourquoi il interdit l'endroit qu'il a touché. Pourtant la soupe, elle n'est pas Trouma. Et donc on a dû répondre non, mais soit on va dire ça s'associe, et donc la quantité se complète. Soit si tu refuses cette svara en disant on ne dit pas que le permis complète l'interdit dans les autres interdictions de la Torah, tu devras dire que ici c'est parce que il a un kazaït birda achilat pras. La Gemara dit, mais si kazaït birda achilat pras c'est minatora, alors comment tu comprends le je suppose? On ne peut pas supposer comme ça sur un risque de Horaïta. Si tu supposes, c'est que c'est pas minatora. Si c'est pas minatora, l'interdiction de manger un kazaït dans un kedar achilat pras, un kazaït de Issour dans un kedar achilat pras, ce mélange là n'est pas interdit minatora. Alors, quand tu reviens ici au cas de la soupe, tu reviens en arrière au cas de la soupe où le tvoulium qui a touché, il a interdit l'endroit qu'il a touché. Pourquoi il a interdit? Pourtant, tu me dis qu'Ataït Birda Achilat Pras, c'est pas interdit. Tu devrais dire que la quantité se complète avec la soupe. La quantité, donc, de trouma, qui est l'huile et l'ail, se complète avec la soupe. Si tu dis comme ça, alors tu comprends pas. Et la maille, qu'est-ce que tu veux dire? Eter mitzaref leisur. Tu veux dire que le permis complète l'interdit, alors ici aussi on devrait dire la même chose. Amayam rinan shani omer, comment tu peux t'amuser à dire je suppose? Tu devrais dire ici que si les épices de trouma sont tombées dans les choulines, alors encore une fois tu as une quantité permise qui va compléter l'interdit et donc ça va s'associer à une quantité interdite et tu peux pas t'amuser à dire je suppose que tout s'est bien passé. Et là répond la Gemara, anach le trouma kavin de rabanani. La tourma des épices n'est que midera banane, donc même si je dis que kazaït b'chedei achilat pras c'est minatora, ça dit comme ça. On va refuser de dire que le permis complète l'interdit, ça ne complète pas. On ne dira ça que pour Nazir, pas en général. Tu me demanderas donc dans la soupe pourquoi il a interdit l'endroit qu'il a touché, réponse, parce que c'est kazaït b'chedei achilat pras. Là-bas il y avait une quantité de kazaït au bout d'un kedei achilat pras, il en est arrivé un kazaït de trouma, d'huile et d'ail de trouma. C'est pour ça que ici je crains et je dis que c'est un étranger qui en a mangé, il est chayav, et donc s'il a touché, ça interdit. Tu me diras, mais si kazaït birta achilat pras et minatora, revient à la question ici, pourquoi tu t'amuses à supposer que tout s'est bien passé, alors que tu prends un risque sur un deoraita? Réponse, non, je crains pas ici, parce que les épices n'est une trouma que midera banane, donc je peux me permettre de supposer que tout s'est bien passé. La Gemara continue à objecter. Et il y a encore une objection dans le même principe, dans le même sens que la première. Nous avons encore une Mishnah qui dit là-bas, Shte kupot, 2 boîtes, 2 caisses, achat shel trouma, vachat shel choulin. Une boîte de trouma, une boîte de choulin. L'ifnian shte sein, et devant ces 2 boîtes-là, il y avait 2 grandes boîtes de grande quantité, achat shel choulin, vachat shel trouma. Une de choulin et une de trouma. Venaflou et le tochelou. Encore une fois, ça s'est renversé les uns dans les autres. Donc, une CA, une grande quantité, s'est renversée dans une boîte et l'autre dans l'autre. Et on ne sait pas si c'est choulin qui est tombé dans choulin et trouma dans trouma, ou choulin dans trouma. Et trouma dans choulin sont mélangés. Shnel mutarin, à nouveau je dirais les deux sont permis. Shani omer car je suppose, choulin étant choulin naflou. Trouma letor trouma nafla. Je suppose que les choulines sont tombées là où il fallait, dans les choulines, la trouma dans la trouma. On revient à le raisonnement. Visal kadatar, si tu veux dire comme ça, kazaït birda achilat pras assour, que si un étranger aurait mangé aujourd'hui dans un mélange de trouma et chouline, et dans ce mélange-là, il a mangé au bout d'un certain temps, il en est arrivé à un kazaït birda achilat pras, donc dans ces 5 minutes dans ces 4 minutes, disons, qu'il a mangé, il y avait dans ces 4 minutes-là un kazaït de trouma. Si tu veux dire que c'est interdit minatora,
Si tu dis comme ça, Amayam Rinan Shani Omer, comment je peux me permettre de dire, je suppose que tout s'est bien passé. Qu'est-ce que ça veut dire, je suppose que tout s'est bien passé? S'il y a eu un mélange, il risque d'en arriver à un Issour Minatora. Puisque dans le mélange, même si c'est une petite quantité dans une grande, je dirais que dans ce mélange-là, il peut en arriver à un kazaït birda chilat pras. Un kazaït de Trouma, en mangeant une grande quantité, et finalement, il y aura dans cette quantité-là un certain pourcentage de Trouma qui va s'associer à un kazaït. Dans un temps de Kedar chilat pras. Si tu me dis que c'est Minatora, comment tu peux supposer que tout s'est bien passé? Alors que ici, c'est pas des épices. Ici, c'est du blé. Le blé, c'est une Trouma Minatora. Biche la maladie d'Amina, d'après moi, dit Abaye, ça va bien. Parce que moi je dis que même dans les autres interdictions de la Torah, on pourra employer ce système-là, ce principe de dire, Mishum de termes teref le Issour. Je peux dire en général dans la Torah que ce qui est permis complète l'interdit pour en arriver à une quantité interdite. Et donc, ça marche. Dans les autres Issurim de la Torah aussi. C'est pour ça qu'on a dit à propos de la soupe de Choulin, avec l'huile et l'ail de Tourma, que si un étranger en a mangé, il est chayav, parce que, ici, on va dire, ça se complète. Ça se complète, donc il est chayav, donc si un tamé a touché, il interdit l'endroit qu'il a touché. Ça va. Ici, je peux me permettre de dire, je suppose que tout s'est bien passé. Comment je me permets de dire ça? Parce que, il s'agira d'un cas ici où on ne dira pas que le permis complète l'interdit. Pourquoi? Il y a une majorité de choulin, une minorité de tourma. Dans ce cas-là, je ne dis pas quand est-ce que je dis que le permis peut compléter la quantité? Que dans un cas où il y a une majorité d'interdits. Dans ce cas-là, je dis un peu de permis complète la quantité et s'associe avec une majorité d'interdits. Ici, c'est pas le cas. Il y a une majorité de choulin, une minorité de tourma, donc on ne va pas compléter. Qu'est-ce que tu me diras? Même s'il y a une majorité de choulin, mais quand même, il va en arriver un kazaït birda chilat pras. Au bout de 4 minutes, finalement, il aura mangé un kazaït de tourma parmi tout ce qu'il a mangé. Ça, moi, d'après moi, Abaye, c'est pas Minatora. Donc, d'après moi, Abaye, je m'arrange avec ça, c'est pas de problème. Je dis que kazaït birda chilat pras, c'est pas Minatora. Et je tiens du système, oui, je tiens du principe qui dirait qu'en principe, on complète le issour avec ce qui est permis. Simplement, dans ce cas-là, exceptionnellement, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une majorité de choulin. Donc, d'après moi, ça va. Et là, les didar, mais d'après toi, des Amrad qui dit, toi, qui n'es pas d'accord avec moi de dire que dans toutes les interdictions de la Torah, on dit qu'on complète l'interdiction avec le permis. En principe, tu dis non, ce qui est permis ne complète pas ce qui est interdit dans les autres interdictions de la Torah, sauf exception. Et donc, il faut pour comprendre pourquoi dans la soupe qui n'est pas choulin, qui n'est pas trouma, dans la soupe de choulin, pourquoi il y a lieu de rendre chayav à un étranger qui en a mangé, tu seras obligé d'en arriver à dire que kazaït birda chilat pras, c'est interdit minatora. D'après toi, ici aussi tu devrais dire, on peut pas, tu devrais craindre ce kazaït birda chilat pras, on peut pas dire chez Ani Omer, je suppose que tout s'est bien passé, parce que ici, même si j'ai une majorité de choulin, une minorité de trouma, le problème ici, il est de craindre, on devrait craindre un kazaït birda chilat pras. Kazaït birda chilat pras, c'est une minorité. Pras, c'est plus que le double d'un kazaït. C'est un demi-pain, c'est beaucoup. Et quand il en a mangé cette quantité-là, dans cette quantité-là, il y a un kazaït qui est une minorité. Ça le rend chayav. Donc pourquoi tu te permets de dire, je suppose que tout s'est bien passé, choulin dans choulin, tourma dans tourma? Répond la Gemara. Donc je reprends la question. Et la didar, d'après toi, de Amrad qui a dit, Mishum deika kazaït birda chilat pras, toi qui crains le kazaït birda chilat pras, qui n'est fiché choulin, mais avec, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il y ait une majorité de choulin? Ça ne nous aide pas. Il y a de toute façon un kazaït birda chilat pras. Amar, il a répondu, Hanach le tourma bazmanazé de Rabbanan. Là, ici, même, c'est-à-dire, c'est pas, même si je dis que kazaït birda chilat pras, ça s'associe minatora,
et qu'il est chayav minatora, je dirais ici que c'est des rabanan. Non seulement dans les épices dont leur trouma est toujours mis des rabanan, mais même pour le blé dont la trouma est minatora, ici c'est des rabanan. Pourquoi? Parce que c'est trouma basmanazé. La trouma de notre temps à nous aujourd'hui n'est que mis des rabanan, et puisqu'elle n'est que mis des rabanan, alors dans les mélanges comme ce cas-là, on a le droit de supposer côté kula. On peut supposer choulin dans choulin, trouma dans trouma, tu n'as pas à craindre de mélange ici, tout va bien. Parce que même si ça s'est mélangé, ce n'est qu'un problème idéra banane. Et même si je crains minatora, le kazay birda achilat pras, ici, ce ne sera pas minatora parce que toute la trouma, a priori, n'était que midera banane de notre temps, basman azé. C'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de supposer que choulin dans choulin, trouma dans trouma, tout en gardant le principe de dire que si j'étais minatora, alors j'aurais craint minatora, le kazay birda achilat pras, mais pas dire que le Eter mitzaref le issour. Donc finalement, jusqu'à présent, nous avons un grand débat, une grosse discussion. Quel est le problème dans la soupe de choulin avec l'huile et l'ail de tourma? Quel était le problème là-bas? La soupe essentiellement n'est pas tourma. Pourquoi tu rends chayav celui qui l'a mangé? On a vu là-dessus deux manières de comprendre. Soit c'était de dire Abaye qui proposait objecter et dire tu vois bien qu'on complète l'interdit par le permis. Donc ça voudrait dire que Eter mitzaref le issour, même dans d'autres interdictions de la Torah. C'était Abaye qui a proposé cette explication. Et Rav Dimi qui tenait fort à dire non, c'est pas ça ici la raison. La raison de le rendre chayav n'est pas parce que je complète la quantité interdite qu'il a mangée dans sa cuillère, mais parce que au bout d'un certain temps de Kedar Hilat Pras, il a certainement mangé un kazaït de Trouma. C'est pour ça que là-bas il est chayav. Et autour de ça, on a vu tout le débat de ce dernier Hamoud-là, où finalement, Abaye vient objecter, mais à chaque fois, Rav Dimi s'en sort pour tenir sa parole dure et fort, comme quoi, la raison de la soupe, c'est plutôt Kazait Birda Achilat Pras, qui interdit Minatora, mais pas parce que je complète l'interdit par un permis. Ce principe de compléter le non-cachère par du cachère n'est employé que dans Nazir uniquement, et si tu veux aussi, dans le cas de Chametz Bepesach et Chametz sur le Mizbeach. Mais sinon, dans les autres Issurim de la Torah, comme disait Rabbi Yochanan, on ne craint pas ça, on ne dira pas que le Heter va compléter la quantité du Issur.